Hi guys, welcome back! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo aucunement planifiée que je fais, genre, il n'y a pas moins planifié que ça. J'ai rien envisagé, c'est tout improvisé cette vidéo-là. Je sais même pas s'il va y avoir tant de choses que ça dans cette vidéo-là, pour être honnête avec vous. Hier, je m'emmerdais vraiment beaucoup, honnêtement, et j'ai regardé des vidéos à propos de ma caméra pour en apprendre plus sur les fonctions et tout, parce que veux pas, je suis pas photographe, je connais pas toutes les fonctions de ma caméra. Puis c'est ça, donc j'ai appris des nouvelles fonctions et tout. Puis aujourd'hui, ça m'a un peu redonné le goût, comme, ben j'avais déjà le goût là, mais ça m'a donné vraiment comme envie de filmer une vidéo à cette heure-là. Il est comme 8h30, puis ça m'a donné envie de juste vous montrer ce qui avait l'air une soirée tranquille quand je suis tout seul, donc a chill night by myself. So yeah, that's pretty much it. Alors voilà, comme je vous dis, il n'y a rien planifié, je sais même pas qu'est-ce que je vais faire de ma soirée, mais en général, toutes mes soirées sont improvisées, so la vidéo est pas mal là-dessus aussi. Si vous n'êtes pas déjà abonné à mon Instagram, je vous invite à le faire. Il y a tellement de choses qui se passent là-dessus. Toutes les informations à propos de YouTube sont là-dessus. Et d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur YouTube, je vous invite à le faire. Ça me fait super chaud au cœur quand vous m'écrivez, que vous me suivez, que vous aimez mes vidéos et tout. Ça me fait tellement chaud au cœur, vous n'avez aucune idée. Et en plus, on approche du 1100 abonnés. Merci énormément. En plus, comme je suis vraiment reconnaissante, j'ai vraiment pris une grosse pause pour vrai. Puis c'est quasiment comme 1 an sans être vraiment active. Je veux dire, oui, je filmais comme des vlogs puis tout, mais je veux dire, j'étais pas assis puis je vous parlais pas puis comme c'est ça. Puis vous avez quand même été là puis vous étiez quand même abonnés puis comme merci vraiment beaucoup, ça me fait vraiment chaud au cœur. Première chose que j'ai envie de faire ce soir, c'est de me maquiller. Je sais que c'est complètement inutile de me maquiller, mais comme, je sais pas si vous voyez, là, j'essaie de voir dans l'écran pour vrai. Ah, c'est décourageant. J'ai comme 2 spots vraiment rouges puis un là. Okay? Moi, j'ai jamais eu de crise d'acné, j'ai jamais eu des boutons à l'adolescence. Mais par contre, à chaque fois que je mange un peu trop de sucre ou un peu trop de, comment on peut dire, malbouffe, j'ai des boutons qui me sortent un peu. Puis voilà, fait que là c'était temps de les péter. Fait que j'ai comme un peu pété mes boutons, mais comme, ouais, c'est ça, c'est pas très joli. Puis en plus de ça, pendant que j'étais chez mon chum, j'ai été dehors au soleil, puis j'avais pas mis de crème parce que j'envisageais pas de rester aussi longtemps dehors. Mais finalement, je suis restée 2 heures dehors sans crème solaire. Et pour vous dire à quel point je pogne au soleil, l'hiver je prends des coups de soleil sur le nez puis ici. C'est vraiment désagréable pour vrai, puis j'ai vraiment bronzé partout. En plus, j'ai juste bronzé sur le dos. Fait que dans le fond, je suis rouge sur le devant des cuisses, des mollets. Ici, pas tant parce que j'avais un crop top, mais je sais pas si on voit là, comme ici, comme, ouais, ici, drette là, wow, ouais, on la voit solide. On la voit vraiment beaucoup, j'ai comme une grosse marque de démarcation, mais c'est parce que ma manche elle finissait là. Puis en plus de ça, j'étais en crop top, fait comme j'étais en short taille haute et j'étais en crop top, fait que j'ai comme juste une bombe sur le ventre, c'est vraiment laid. J'ai vraiment pogné un huge coup de soleil. J'ai essayé de trouver une photo dans mon téléphone de moi l'été passé pour vous montrer à quel point quand je bronze, mes freckles ils paraissent fois 1000, ok? J'adore mes freckles, je trouve que ça fait partie de moi pour être honnête avec vous. J'adore mes freckles, mais c'est ça, quand je me maquille parfois on dirait qu'ils disparaissent. Puis, fond de teint trop couvrant ou une BB cream qui couvre trop, ça fait vraiment vide. J'ai envie de me maquiller, je sais que c'est complètement useless, mais comme j'ai envie de voir si ça fait quand même un grand impact avec mon wannabe bronzage. C'est ça. Oh my god, je me regarde dans l'écran, c'est dégueulasse. J'ai des points partout, est-ce qu'on me voit? Oh my god, oui, on voit là, puis là, oh my god. Nice! C'est vrai, oh my god. J'ai hâte de voir ça va donner quoi. Tout ça. Vraiment que je change ma batterie à chaque fois que je m'en viens pour filmer une vidéo, je change jamais ma batterie. C'est ça. So, let's go. On va aller se maquiller. On va faire ça right now.
aurait de l'air mon make-up une fois terminé. C'est pas si pire. On voit plus tant les boutons là. La caméra est tellement lourde là, ça n'a pas de bon sens. Là j'ai eu une autre idée. Récemment j'ai écouté la vidéo de Noémie Lacerte sur ces 4 styles de coiffure qu'elle allait me faire. Puis je veux vraiment essayer de me faire mes beachy waves. Ça fait longtemps que je vais essayer. Fait que I think it's a good timing for that. So yeah, let's go. On va aller chercher mon fer pour ça. By the way, voici mon outfit pour ce soir. Des shorts Forever 21, une camisole du Brandy Melville avec ma bralette de chez Aerie et une veste de je sais pas à vient d'où honnêtement, mais c'est ça, something cozy, something que je porte tout le temps à chaque fois que j'ai de l'école, même pour les cours en ligne. So, really comfy, really cute, perfect. Parfait, donc je viens de m'installer un petit setup pour faire mes beachy waves devant mon miroir et mon fer est en train de chauffer juste ici. Donc en attendant que ça chauffe, parce que mon fer prend quand même un petit bout avant de chauffer, d'être à bonne température, je vais répondre aux questions les plus populaires qui me sont posées le plus souvent. En premier, je vais répondre à la question que tout le monde me pose et au sujet que tout le monde veut que je parle tant. C'est ça fait combien de temps avec ton chum et comment vous êtes-vous rencontrés? Ça fait 6 mois que je suis avec mon chum. En date que je filme la vidéo, c'était hier que ça fait 6 mois. Fait que, ouais, ça fait 6 mois. Puis comment on s'est rencontrés, ben c'est vraiment quelque chose que genre j'aurais jamais pensé que je trouverais une personne aussi importante. Puis comme, je veux dire, j'ai pas, tu sais, je veux dire, tu sais, avec certains autres chums que j'ai pu avoir, je m'imaginais pas comme aller plus loin dans ma vie puis évoluer avec cette personne-là, mais avec lui, oui. Puis je veux dire, je m'imaginais pas qu'avoir une relation comme ça avec quelqu'un allait se produire de la manière qu'on s'est rencontrés. En fait, on s'est rencontrés par Facebook, tout simplement. Donc, un bon soir, je me promenais sur Facebook, je l'ai vu dans mes suggestions, je l'ai ajouté et on a commencé à se parler. Et puis voilà, donc on sort ensemble depuis maintenant 6 mois. Par la suite, beaucoup de personnes me demandent quelle caméra j'utilise. J'utilise la Canon T4i. Donc c'est une super bonne caméra. C'est sûr qu'elle est lourde pour les vlogs. Puis peut-être que je vais m'en acheter une autre pour faire plus de vlogs. Mettons, tu sais, comme des vidéos comme ça, la tenir dans mon bras. C'est moi qui est pas assez forte, c'est la caméra qui est trop lourde. On saura jamais au fond. Mais on va mettre ça sur la caméra qui est trop lourde. Fait que exactement, c'est ça. La caméra est vraiment lourde, mais tu sais, elle est lourde. C'est juste que c'est une caméra pour prendre plus les photos qu'une caméra de vlog. Elle aime vraiment beaucoup, elle a beaucoup d'options de photos. Les photos, là en ce moment j'ai ma moins bonne lentille des deux. C'est juste que pour être plus proche, l'autre a comme pas de zoom à moins que je l'avais pas découvert. Mais celle-là, comme je peux zoomer puis mettre plus proche, tandis que l'autre, faudrait quasiment que je sois sur mon divan pour qu'on me voit bien puis qu'on voit de pas trop proche. Donc, c'est ça. Une super bonne caméra, c'est tout ce que j'ai à dire, puis je l'adore vraiment beaucoup. Depuis que je suis rentrée au cégep, je reçois beaucoup cette question-là, puis honnêtement, je savais pas trop quoi répondre jusqu'à temps récemment où est-ce que je me suis vraiment décidée à en quoi je voulais m'en aller, qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Je me suis jamais vue faire un seul métier. La conseillère d'orientation me l'a dit, qui m'a un peu vexée dans ce temps-là. Elle m'a dit, t'es vraiment spéciale parce que c'est rare quelqu'un qui est autant égal dans tous les niveaux. Tu sais, les espèces de testeries à sec qu'on nous fait passer au secondaire pour savoir dans quel domaine serait bon. L'aspect créatif, j'étais un peu plus au-dessus, mais sinon, toutes les autres, j'étais vraiment comme tout égal. Fait que ça voulait dire que j'avais des capacités dans tous les domaines, mais j'aimerais ça que ma carrière soit avec plusieurs changements, plusieurs aspects différents. J'étudie en sciences nat, sciences santé, sciences nat, profil santé. La session passée, j'étais en sciences humaines pour m'en aller designer au départ, designer d'intérieur, sauf qu'avec le temps, je me suis rendu compte que j'aimais plus être soit physiothérapeute ou vétérinaire, avec les chevaux of course. Fait que dans le fond, c'est ça. J'ai switché pour sciences nat et si même dans le pire des cas, je voudrais être designer, je peux quand même accéder au programme universitaire avec sciences nat. J'adore vraiment mon programme, puis vu que j'ai commencé la session passée, j'ai déjà des cours de base de fait. Fait que dans le fond, j'ai fait en 3 ans, fait que j'ai moins de cours, comme au lieu d'en avoir 7-8 par session, j'en ai 5 à 4. Ce que je veux faire plus tard, mais dans le fond, mon plan c'est de finir le cégep en sciences nat, d'avoir un diplôme d'études collégiales en sciences nat. Par la suite, aller à l'université en soit vétérinaire ou physiothérapie.
Par la suite, quand je vais avoir fini mon université, pratiquer au privé vétérinaire et physiothérapie ou physiothérapie. Et en même temps prendre des cours en ligne un peu pour le marketing, des cours en ligne à l'université pour marketing et quelque chose comme ça, pour m'ouvrir une business parce que mon rêve ce serait d'avoir mon propre restaurant puis d'avoir des compagnies. Donc voilà pour les questions qui m'ont été le plus posées. Vous en avez d'autres, obviously. Si vous voulez me poser les questions, ben écrivez ça en commentaire, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Peut-être que je ferai une Q&A pour répondre à toutes vos questions. Je vais aller voir la dernière vidéo de Noémie Lasserte pour savoir comment faire mes beachy waves. Je prenne le fer, puis que je prenne des mèches qui sont assez moyennes, puis que je fasse toc, 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 toc. Ok, on va essayer ça. Ah, c'est pas si vrai pour vrai, c'est quand même sick. Peut-être que j'utilise pas assez. Ok, on va tout envoyer ça. On va travailler juste sur ce bout-là, ok? On va voir qu'est-ce que ça donne. Ok, mais ici, clairement, ça a vraiment bien marché, là. Obviously, on voit vraiment une différence entre ce côté-là qui est fait et ce côté-là qui est pas fait, mais je sais pas comment... Oh, oui, je sais, en fait. Je suis un peu épaisse. J'aurais dû utiliser mon élastique que j'ai là pour comme m'attacher les cheveux que je prends pas tout de suite. Pas si pire, genre ça paraît qu'il y a de quoi dans mes cheveux. Puis comme honnêtement ça les rend plus vivants parce que pour vrai, je vais vous raconter une histoire un peu après, genre qui m'est arrivée avant que j'arrive en 5e année du primaire qui est équivalent à je venais d'avoir 10 ans, ok? Avant chaque rentrée scolaire, ma mère m'amenait chez sa cousine qui est coiffeuse pour me faire couper les pointes de cheveux pour la rentrée scolaire. Puis dans le fond, la veille de ma rentrée en 5e année, ma mère a décidé de me couper les cheveux elle-même parce que j'avais pas eu le temps d'aller chez la coiffeuse. Fait que j'ai dit ok, sauf que mes cheveux étaient très très longs. Mes cheveux, ils m'arrivaient aux hanches. Mes cheveux, ils m'arrivaient... Ok, mettons, je détache ma veste. Mes cheveux m'arrivaient... Là, ils m'arrivent là, mais mes cheveux m'arrivaient vraiment là, ok? Puis... la veille de ma rentrée, ma mère décide de m'y couper. Sauf que ma mère n'est pas coiffeuse pantoute, 0. Ma mère travaille dans les chiffres. Donc la coiffure, c'est pas son domaine. Puis désolée maman, mais ça a fait un résultat dégueulasse. Fait que ma mère a décidé de me couper les cheveux. Puis c'était pas si pire parce que tu sais, t'es supposée couper les pointes. Mais c'était jamais égal. Fait qu'elle continue de couper jusqu'à temps qu'il m'arrive là. Fait que ouais. J'avais perdu ça de cheveux, mes cheveux m'arrivaient là maintenant. Tu sais, c'était même pas quelque chose de beau comme ici, non. Genre, ras les oreilles, là, legit. Là. Avant, je vais vous montrer, tu sais, les espèces de curls qu'on cherche à avoir là, quand on se passe au fer, tu sais, des longs boudins. C'est exactement ça que j'avais, mais sans coiffure. Genre, c'était naturel. Puis quand on m'a coupé ça, ben mes cheveux, depuis que j'ai 9 ans, j'en ai 17, ça fait quasiment 9 ans de ça, ils ont pas repoussé plus loin que ça. Genre vraiment en ce moment c'est parce que ça fait 2 ans que je les ai pas coupés mes cheveux qui sont longs comme ça. Pour les cheveux, je pense que je vais appeler en FaceTime ma meilleure amie. Okay, on va aller là chercher. Right now, je file pour un petit snack de fruits. Et je pense que je vais aller écouter un film en même temps, donc let's go. Ok, so, on va aller faire un petit snack, mais là, faut pas que je parle fort parce que tout le monde dort, ok? Ok. J'ai fini de me faire
mon snack. Vous avez vu. Ouh, on voit pas très bien, ok. Je me suis fait comme des oranges avec des raisins. Là, j'ai envie d'écouter un film, mais ça va être un film que j'ai déjà vu trop de fois. C'est comme mon film préféré, c'est The Blind Side. Sur Netflix, The Blind Side, à quelque part dans l'écran. Allez l'écouter, c'est vraiment bon. Vous me donnerez vos feedbacks après. J'ai été me démaquiller, j'ai fait toute ma petite routine ce soir pour aller me coucher parce que je vais vous avouer que je suis plus que fatiguée. Vraiment, là, je suis crevée morte. Puis, c'est ça, j'ai eu quand même une grosse journée, fait que c'est ça. Donc, je vais aller me coucher. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker puis à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Puis nous, ben, on se revoit puis on se reparle dans une prochaine vidéo. Bye guys!